Ton corps est énergie. Tes pensées sont énergie. Même ce que tu appelles réalité n'est que de l'énergie organisée. Mais voici le problème. La plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent diriger cette énergie. Et quand tu ne contrôles pas ta vibration, ton environnement le fait à ta place. Ton alimentation, ta respiration, ton passé, ton environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose que presque personne ne comprend. La conscience n'est pas seulement pensée, elle est direction de l'énergie. Si tu ne contrôles pas ta conscience, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ton environnement, ton alimentation, ton passé. Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. La plupart croient que leurs pensées leur appartiennent véritablement. Ils croient que leurs émotions sont naturelles. Ils croient que leurs réactions sont inévitables. Mais je vais te dire quelque chose qui peut complètement changer ta vie. Ce que tu appelles l'esprit n'est rien d'autre que de l'énergie mal dirigée. Avant de parler de conscience, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le corps humain n'est pas seulement de la chair, des os et du sang. Le corps est un système énergétique extraordinairement sophistiqué. Et lorsque tu commences à comprendre cela, tu récupères quelque chose que tu avais oublié, ton pouvoir sur ta propre existence. Quand je réalise un simple ajustement sur le corps, quand j'applique un shiatsu doux, je ne suis pas seulement en train de détendre des muscles, je réorganise le flux de l'énergie. Observe le cou par exemple. Chaque fois qu'il existe une tension dans le cou, il existe une tension dans la pensée. Quand le corps est désaligné, la pensée l'est également. Le cou est un reflet de l'esprit. S'il y a de la rigidité là, il y a de la rigidité dans la façon de penser. S'il y a un blocage là, il y a un blocage dans la manière dont tu perçois la réalité. Quand je pose mes mains doucement sur le dos d'une personne, le long de la colonne vertébrale, je ne suis pas seulement en train d'appuyer, je stimule le flux de l'énergie entre le centre du corps et la périphérie. Je réveille une énergie qui était stagnante, et quand cette énergie commence à circuler, il se produit quelque chose d'intéressant. La personne ressent une clarté, parce que le corps et la conscience ne sont pas séparés. Ce sont des expressions différentes du même mouvement énergétique. Maintenant, prête attention à quelque chose d'important. L'être humain ne pousse pas de la terre vers le ciel comme un arbre. Ce n'est qu'une illusion visuelle. Les plantes sont enracinées dans la terre et croissent vers le haut, mais l'être humain est enraciné dans le ciel et croît vers la terre. Nous recevons l'énergie du cosmos, l'énergie de l'infini, une énergie qui descend à travers le sommet de la tête, ce que beaucoup de traditions appellent le chakra coronal. Cette énergie descend le long de ce que j'appelle le tronc spirituel. Tout au long de ce tronc existent des centres, des points de densité, qui distribuent cette énergie dans tout le corps. Ces canaux sont connus dans de nombreuses traditions, sous le nom de méridiens énergétiques. Ils sont comme les branches d'un arbre, mais à la différence des arbres, nos branches ne s'étendent pas vers l'extérieur, elles s'étendent vers l'intérieur. Chaque ramification pénètre plus profondément, chaque subdivision avance davantage vers l'intérieur jusqu'à atteindre les cellules. Les cellules sont comme des feuilles inversées. Alors que les feuilles d'un arbre s'ouvrent à l'air libre, nos feuilles se compactent à l'intérieur du corps. C'est pourquoi notre corps est dense, c'est pourquoi notre structure est concentrée. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Il existe un point où l'énergie qui descend du cosmos se sépare légèrement du système automatique du corps. Ce point se trouve dans la cavité buccale, dans la langue, dans le palais. Et c'est là que naît ton individualité. Si cette connexion était complètement automatique, nous aurions tous la même personnalité, la même force mentale, la même façon d'agir. Mais, comme il existe cette petite séparation, tu peux attirer plus ou moins d'énergie, tu peux la moduler, tu peux la diriger, et cela, c'est la conscience. La conscience n'est pas seulement pensée, ce n'est pas seulement une image mentale, c'est la capacité de diriger l'énergie. Même si le corps était paralysé, la conscience pourrait continuer à fonctionner parce qu'elle est un générateur vibratoire indépendant. La conscience transforme l'énergie en image. Elle transforme l'énergie en émotion. Elle transforme l'énergie en réalité. Or, voici quelque chose que presque personne ne comprend.
Chaque jour, tu nourris ta conscience, que tu le saches ou non. Comment? Avec la nourriture, avec la respiration, avec la façon dont tu parles, avec la façon dont tu mâches. Quand tu mâches correctement, tu ne fais pas seulement broyer un aliment, tu génères une activation électromagnétique. La salive amorce des processus énergétiques. La décomposition de l'aliment libère des charges. Et ces charges commencent à nourrir tes centres énergétiques avant même la digestion complète. Pendant que tu mâches, ta conscience est déjà en train d'être nourrie. Quand tu chantes, la vibration active certains centres. Quand tu respires profondément, tu modifies la distribution énergétique du corps. Quand tu parles avec colère, tu actives certaines régions. Quand tu parles avec sérénité, tu en actives d'autres. Rien n'est neutre. Chaque son est vibration, chaque aliment est fréquence. Chaque pensée est un ajustement fin dans le courant énergétique qui traverse ton corps. Maintenant, réfléchis à ceci. Si ton alimentation est chaotique, ta conscience le sera aussi. Si ta respiration est courte, ta pensée sera fragmentée. Si ta façon de parler est agressive, ton énergie interne sera en conflit. Tu commences à comprendre que le contrôle de la conscience ne commence pas dans l'esprit, il commence dans le corps. Il commence dans la façon dont tu mâches, il commence dans la respiration. Il commence dans la posture. Il commence dans l'alignement de la colonne vertébrale. Quand j'étire doucement le corps de quelqu'un, quand je fais tourner le tronc pour libérer la tension, je ne suis pas seulement en train d'ajuster des muscles, je réactive une circulation énergétique qui influence les pensées, les émotions et les décisions. Tu veux changer ta vie? Ajuste d'abord ton corps, ensuite ajuste ta respiration, puis ajuste ton alimentation, et alors ta conscience commencera à obéir. Parce que la véritable liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux. La véritable liberté, c'est avoir la maîtrise de l'énergie qui crée tes désirs. Et quand tu maîtrises cette énergie, tu n'es plus emporté par les impulsions. C'est toi qui choisis, c'est toi qui diriges, c'est toi qui crée. C'est ainsi que l'être humain cesse d'être seulement un organisme biologique et devient un être conscient. Et ce n'est que le commencement. Maintenant, je veux que tu expérimentes quelque chose avec moi. Ne me crois pas, vérifie-le. Tends ta main, observe-la. Si tu gardes ta conscience dispersée, en pensant à l'espace, au ciel, à quelque chose de lointain, ta main restera froide. Rien ne change, mais maintenant, fais le contraire. Ferme les yeux et dis intérieurement, je génère de la chaleur, je génère du feu, j'active de l'énergie ici. Concentre-toi uniquement sur la main. En quelques instants, elle commencera à se réchauffer, plus chaude, plus chaude. Pourquoi? Parce que la conscience dirige l'énergie. Quand tu imagines de la chaleur, tu n'es pas seulement en train d'imaginer, tu réorganises le flux énergétique. Tu attires l'énergie vers ce point. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas la victime de ton énergie, tu en es le conducteur. Maintenant, réfléchis plus profondément. Pourquoi pouvons-nous marcher sur la terre? Parce qu'inconsciemment nous croyons que nous y sommes soumis. Depuis notre naissance, on nous enseigne que nous sommes sur le sol, que le poids nous maintient ici, que la gravité nous attache. Mais le poids est un mystère. La physique le décrit, le mesure, l'explique partiellement, mais elle ne le comprend pas encore complètement. Le poids est une relation énergétique. Le poids, c'est une conscience stabilisée en direction de la Terre. Si tu altères profondément ta conscience, ton poids change. Tu peux l'éprouver. Monte sur une balance, détends-toi, puis change ton image interne. Imagine-toi léger, imagine-toi en train de t'étendre. Imagine que ton énergie s'élève. La balance change légèrement, très peu, mais elle change, parce que le corps répond à la direction de la conscience. Et voici le secret, nous ne sommes pas fixes comme les arbres. Notre racine est flexible. Elle peut se connecter profondément à la terre, ou bien elle peut se libérer partiellement. Dans les anciennes voies spirituelles, quand une personne apprenait à retirer sa conscience de l'enracinement terrestre, le corps commençait à osciller, de petits mouvements de haut en bas, parce que le lien énergétique était en train de changer.
Mais ici existe un danger. Si tu fais cela sans stabilité, tu perds l'équilibre. C'est pourquoi l'entraînement spirituel exige de la discipline. Et c'est pourquoi la société façonne ta conscience. Nous marchons comme des humains, parce que nous vivons parmi les humains. Nous agissons comme des humains parce que nous imitons d'autres humains. Mais cela n'est pas absolu. Si un enfant grandissait parmi des singes, il agirait comme un singe. La conscience est modelable. L'environnement crée des schémas, mais la véritable liberté, c'est d'aller au-delà du schéma humain commun. C'est pourquoi de nombreux entraînements spirituels anciens se réalisaient dans les montagnes, loin des villes. La ville façonne le comportement, le groupe façonne l'identité. Mais c'est seulement dans la solitude que tu peux découvrir quelque chose de différent. Tu découvres que tu peux respirer autrement, manger autrement, bouger autrement, penser autrement, penser autrement. Et quand tu changes ta respiration, ton alimentation et ton attention mentale, ton énergie changent radicalement. Certains pratiquaient des jeûnes extrêmes, d'autres ne mangeaient que des racines, d'autres entraînaient leur respiration jusqu'à altérer complètement leur rythme intérieur. Tout cela pour répondre à une question. Quelle est la limite de la conscience? Jusqu'où puis-je diriger mon énergie? Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'encore plus profond. Tu deviens ce que tu manges, et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Un jour, j'ai observé les mûriers dans une rue. Sais-tu quel animal se nourrit de leurs feuilles? Le ver à soie? Il naît petit et mange des feuilles sans arrêt. Si tu en places 20 ou 30 ensemble, tu peux entendre le son continu de la mastication. Ils mangent, 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 et leur corps commence à changer. De sombre, ils passent à clair, de clair, ils passent à blanc, puis presque transparent. Et alors, se produit quelque chose d'extraordinaire. Il commence à produire de la soie à partir de son propre corps. La feuille de mûrier se transforme en fil de soie. L'aliment se transforme en structure. L'aliment se transforme en sécrétion. L'aliment se transforme en destin. Le ver s'enveloppe complètement dans le cocon qu'il crée lui-même. Et plus il produit de soie, plus son corps s'assèche, plus sa substance se transforme, jusqu'à être complètement entouré par ce qu'il a lui-même généré. Comprends-tu ce que signifie ce que tu consommes? Cela construit ton cocon. En ce moment même, tu te trouves à l'intérieur d'un cocon énergétique créé par ton alimentation, par ta respiration, par ta façon de parler, par tes pensées. Ton corps est ton cocon, ta personnalité est ton cocon, ton identité est ton cocon. Et tout comme le ver à soie, tu peux te transformer, ou bien tu peux rester prisonnier. La conscience est le fil, l'énergie est le matériau, l'alimentation est la matière, la respiration est le combustible, la pensée est le tisserand. Maintenant, dis-moi, es-tu en train de créer de la liberté ou es-tu en train de créer un enfermement? Et ce n'est pas encore la fin. Tout est énergie. Ton corps est